リンクスタート。 Et donc bonjour les gens, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et donc on se retrouve pour une vidéo New Manga. Et oui, une vidéo New Manga en ce début de mois de mars 2021. Avec eh bien une seule et unique série que j'ai achetée d'une traite, que j'ai complétée d'une traite et tout. Hein, vous savez comment ça marche avec moi. Si je découvre un animé, une série ou autre que j'apprécie beaucoup, s'il y a un manga dessus qui est vraiment intéressant selon moi, je l'achète direct et si possible j'achète tous les tomes d'un seul coup. Du coup j'ai reçu tout simplement un colis, hein, j'ai tout commandé sur la Fnac. Donc super bien protégé, bien dodu et surtout super méga bien protégé. Ça m'a on va dire grandement fait plaisir de voir autant de bulles comme ça et tout, de sachets remplis d'air pour eh bien ces mangas là. Et donc comme vous l'aurez vu dans le titre et tout, hein, voilà, c'est pas un secret. Eh bien je me suis tout simplement acheté tous les tomes de Mushoku Tensei. Alors je sais pas comment ça se prononce exactement, Mushoku, mais voilà, Mushoku Tensei, on va dire ça comme ça. Donc les vrais pros, hein, j'en connais certains, n'hésitez pas à me corriger, hein, voilà, même si l'erreur sera faite quoi qu'il arrive. Donc comme dit, je me suis simplement acheté tous les tomes de cet univers que j'ai découvert là en animé il y a quelques jours et que j'ai grandement apprécié. Et donc voilà, c'était pour moi un peu normal et avec plaisir tout simplement d'acheter tous ces tomes là du coup, tout neuf, tout beau. Donc on va les sortir un par un. Alors j'aimerais bien les avoir dans l'ordre quand même, mais déjà on a la chance d'avoir le premier tome comme vous aurez pu le voir qui était tout simplement tout au-dessus du carton de la pile. Donc voilà, le premier tome de Mushoku Tensei, voilà. J'espère vraiment que je dis au moins une bonne prononciation entre tout ce que je dis. Donc en gros c'est tout simplement un isekai, une fois de plus, hein, voilà, il y en a pas mal ces temps-ci, mais bon voilà. C'est un isekai assez original, étant donné que tout simplement notre héros va être ce petit garçon au début, hein, qui va vraiment être très jeune et tout, qui en gros à la base était un japonais net, hein, clairement un japonais reclus, qui restait enfermé chez lui, voilà, vraiment le typique japonais, voilà, on va dire un peu pervers, voilà, obèse, qui reste enfermé chez lui, etc., etc., qui va finir par mourir par un camion, MDR, camion-san toujours présent, donc il va finir par se faire tuer par un camion en voulant sauver des gens qui allaient se faire eux-mêmes tuer par le camion, et au final, au lieu de mourir tout simplement, il finit par se réincarner dans un nouveau monde, fantasy et tout, et il se réincarne tout simplement en bébé, qui du coup vient de naître dans une famille et tout, et donc il va tout simplement recommencer une nouvelle vie tout simplement dans le corps d'un enfant, dans la vie d'un enfant, mais il a quand même l'esprit, l'intelligence, la perversité du mec qu'il était dans le monde réel au Japon et tout, ce qui rend vraiment l'univers très sympathique parce qu'on se retrouve avec un gamin du coup qui en plus qui se retrouve dans un corps, dans une vie d'un gamin qui est super talentueux dans la magie. En plus de ça, il a l'esprit d'un mec très âgé, un peu pervers et compagnie, et donc ce qui rend, comme dit, le tout vraiment sympathique, avec voilà, des personnages très sympathiques, très attachants et tout, comme la fameuse Roxy qui est juste ici, pour eux qui connaissent et tout, avec certaines scènes là aussi très sympathiques. Je l'ai vu la dernière fois là quand j'ai un peu feuilleté pour justement voir cette scène, la fameuse scène où Roxy se fait des petits plaisirs devant une porte en observant les parents justement du héros en train eux-mêmes de faire des petits plaisirs. Enfin voilà. Du coup, le tome numéro 1, juste ici, de Mushoku Tensei, voilà. Excusez-moi vraiment si je me gourre. Ensuite, j'aimerais bien le tome numéro 2, mais comme dit, ça fait longtemps quand même que je me suis plus commandé comme ça autant de mangas d'un seul coup, donc je vous avoue que ça fait toujours plutôt plaisir quoi de déballer comme ça, tout ça, de découvrir tous ces mangas tout propres comme dit, tout beau.
Et je pense que je l'ai trouvé, vu la brochure, oui c'est bel et bien lui. Ça ne m'étonne pas, étant donné que la brochure est tout simplement celle-ci, voilà, avec notre héros. Et ce personnage, alors je me souviens plus son nom, honte à moi. Alors on va sûrement très vite, je vais sûrement très vite le revoir. Alors en gros cette fille c'est une petite princesse que notre héros doit tout simplement venir aider. Voilà. Et comment dire que elle est un peu violente, hein, voilà. En tout cas, à première vue, elle est un peu violente et tout, mais finalement, elle va finir par être un peu plus gentille par la suite. Mais bon, ça, voilà, il faut regarder pour comprendre un peu le délire. Mais oui. Est-ce que c'est marqué quelque part? Nanana. Ok, c'est bon, elle s'appelle Eris, voilà, donc je savais bien que c'était avec un E que ça commençait, alors j'ai pris 40 ans avant de trouver un dialogue où, voilà, son nom est dit. Mais oui, elle s'appelle Eris, putain, honte à moi, parce que pourtant c'est un personnage que j'aime beaucoup, forcément. Et voilà, donc le tome numéro 2, juste ici, nous avons le tome 3, qui est ici même. Donc là, très sympathique, on a Roxy et Eris du coup qui est juste là. Alors l'anime au final, je me suis vite rendu compte, d'ailleurs il y a tout qui est... C'est fait exprès ou quoi? Ou c'est moi qui... Ah non, c'est pas fait exprès, c'est moi qui le tiens à l'envers comme un gros connard. Je l'ai tenu du côté de Roxy et du coup je me suis dit mais attends, mais il y a tout qui est à l'envers là, c'est... ok, non c'est comme ça, voilà. Et donc oui, je me suis vite rendu compte au final que même si l'anime, on va dire, a avancé jusqu'à l'épisode 8, 9 et tout, eh bien le manga lui va tellement plus loin que l'anime, c'est un truc de fou quoi. Je veux dire déjà l'anime, ce qu'il a fait en 5-6 épisodes, peut-être un peu moins, oui 4-5 épisodes oui, eh c'est le tome 1 quoi, c'est juste un tome, 4-5 épisodes. Donc franchement c'est, je me suis dit ah ouais ok, il y a pas mal à découvrir en manga avant que ça arrive en anime quoi. Ensuite du coup nous avons le tome numéro 4 qui se trouve juste ici même. Voilà, le tome numéro 4 qui se trouve ici même avec Sylvette, l'ami du coup de notre héros. Voilà, juste ici. Alors peut-être qu'il y a certaines brochures qui vont spoil 2-3 trucs, hein, forcément, étant donné que comme je vous l'ai dit, le manga va beaucoup plus loin que ce que l'anime nous a montré. Mais bon, ça, hein, voilà, je veux dire... C'est juste des images de brochures, donc bon, je vais te spoiler peut-être de 2-3 trucs, mais ça va pas être grave non plus. Le tome numéro 5, avec Roxy, décidément, qui est une fois de plus mise en avant, elle est vraiment beaucoup mise en avant. Donc voilà, Roxy juste ici, dans le tome numéro 5 de Mushoku Tensei. Ensuite, nous avons le tome numéro 6, juste ici, avec... du coup, je pense que c'est notre héros qui a grandi. Si je dis pas de bêtises, mais je pense bien avec c'est même sûr, hein, le petit grain de beauté, les yeux verts. Donc oui, je pense que là, il grandit extrêmement vite au fur et à mesure que les tomes avancent. Donc notre héros juste ici avec une fille très dévêtue que on voit dans l'anime en plus. Donc là aussi, hâte de découvrir de qui il s'agit, qu'est-ce qu'elle vient faire et tout, si elle est méchante, gentille. Nous avons ensuite, bien évidemment, le tome numéro 7 qui est juste ici et qui est très sympa parce que là du coup on voit la petite sœur du coup du héros parce qu'au final il va se retrouver avec une petite sœur, donc la petite sœur du héros avec la mère du coup si je dis pas de bêtises une fois de plus. Donc franchement là aussi waouh quoi, c'est très sympathique, elle a bien grandi et tout, ok. Le tome numéro 8 avec une fois de plus Roxy, décidément Roxy. Je sais qu'elle est bien mise en avant dès le début et tout, donc c'est un personnage qui a l'air assez important, mais là tout de même on la voit vraiment beaucoup, donc est-ce qu'il va se passer vraiment quelque chose de très important, concret avec elle? Je me demande bien, parce que là comme dire, on n'a plus vu Erzi, on l'a plus vu depuis avant quoi, depuis le tome 3, on n'a plus vu de brochure avec Erzi dessus quoi, et on voit que de la Roxy, donc c'est assez bizarre. On a ensuite le tome numéro 9, voilà juste ici, donc là aussi une fois de plus c'est assez intéressant parce qu'on voit notre héros qui a vraiment bien grandi avec sa petite sœur, si je dis pas de bêtises, une fois de plus, et la fille de la maid qui accompagne sa mère et son père à la maison. On a ensuite le tome numéro 10 avec une jeune fille, est-ce que c'est Erzi?
elle aurait bien changé. Si vraiment c'est elle, elle aurait vraiment bien changé, mais je pense que c'est elle, une fille avec des yeux rouges comme ça et tout, des longs cheveux. Je pense que ça peut que être elle. En plus, elle tient une épée. Donc vraiment, ok, d'accord. Bon ben, écoutez, si c'est vraiment elle, hein, mais je pense que c'est elle. Mais si c'est vraiment elle, elle a vachement grandi. Putain, ça fait mal au cœur parce que bon, quand tu connais les personnages jeunes et tout, ben le fait de les voir grandir comme ça aussi vite de tome en tome, ben c'est assez rare dans un univers de voir ça aussi vite. Et ça fait vraiment très bizarre. De les voir grandir et tout alors qu'on s'est attaché à eux quand ils étaient plus jeunes. Ensuite, le tome numéro 11, qui est ici même, avec une fois de plus, personnage qu'on connaît pas, et notre héros qui, putain de merde, c'est devenu un adulte, quoi, what the fuck. Et le tome numéro 12, qui est actuellement le dernier tome qui est sorti, et donc une fois de plus avec, voilà, notre héros juste ici qui, ouais, putain, il a tellement grandi, c'est incroyable quoi, putain tu te dis mais qu'est-ce qui s'est passé pendant tout ce temps? C'est passé tellement vite alors que dans le tome 1 c'est un bébé, et bien dans le tome numéro 12 ça devient un vrai adulte quoi, c'est incroyable. J'ai vraiment hâte de lire tout ça et de découvrir tout ça quoi, parce que ça a l'air vraiment super intéressant et j'ai trop envie de savoir quoi. Donc voilà, du coup les gens, en face de vous, comme dit, les 12 tomes, et donc pour l'instant tous les tomes qui sont sortis sur Mushoku Tensei. Alors il y a eu une énorme pause sur la parution des tomes, j'ai vu, parce qu'il y a tout qui est sorti assez vite, et là maintenant le tome numéro 13, il sort très tard, il sort en été, si je dis pas de conneries, ou un peu avant. Donc voilà, mais en tout cas, tant mieux, moi ça me permettra tout simplement de rattraper tout mon retard et de lire tout ça, parce que là, il y a de quoi lire, les tomes sont assez dodus et tout, enfin du moins ils sont corrects quoi, c'est des tomes corrects. Et voilà, j'ai vraiment hâte de lire ça, c'est du Doki Doki, c'est du Seinen et tout, et donc ça c'est vraiment le style de manga que j'aime beaucoup quoi. Ou en tout cas j'aime beaucoup tous les travails qu'ils ont fait quoi, que ce soit Classroom for Heroes, The Testament Shitan du Devil, bref, plein d'univers que j'adore et que j'ai adoré lu en manga. Et bien là, très très content d'avoir du coup ces 12 tomes de Mushoku Tensei. Du coup les gens, j'espère que vous aurez kiffé, voilà, moi ça fait toujours un gros kiff de faire une vidéo comme ça pour vous présenter des nouveaux mangas que je me suis acheté, surtout quand je m'achète toute une collecte directe qui est sortie, donc voilà, donc ça m'a coûté 90 € pour tout ça, mais en même temps, il y a 12 tomes, c'est du propre, c'est du neuf, donc que veux-tu de mieux? Allez, moi je vous dis tout simplement à la prochaine pour une nouvelle vidéo, en vous souhaitant une très belle journée et une très belle soirée. Ciao!